Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce week-end, on se retrouve dans le Verdon. On est juste au-dessus de Saint-Jurs. On va monter au col de Saint-Jurs, faire un petit bivouac là-haut. J'espère qu'il ne va pas faire trop froid parce que le soleil malheureusement n'est pas trop au rendez-vous. Et cette nuit, ça risque de piquer un peu. Mais bon, on devrait être bien. J'ai pris le chauffage, le chauffe-eau, tu verras ça dans une prochaine vidéo. On devrait être assez confort. J'aime bien venir sur cette piste, surtout que ce week-end je suis seul. Laure n'est pas là et les copains ne sont pas là non plus. Donc je suis vraiment tout seul. C'est une piste qui est ultra facile et que je te conseille d'ailleurs si tu es débutant, que tu veux t'initier un petit peu au bivouac, au off-road. C'est une piste ultra facile, même avec un Duster 2 roues motrices, ça passe. Donc je te mets le Wikiloc, le lien Wikiloc du tracé si ça t'intéresse. Voilà, tu peux venir ici en toute sérénité. C'est des pistes qui sont autorisées et très faciles. Et donc comme tu peux le voir, tu peux aller à Magastres et même continuer après sur Blieux. Suis ma trace si ça t'intéresse. Allez, on arrive bientôt au col de Saint-Jurs. On est presque à 1300 mètres d'altitude et on sent que ça s'est un peu rafraîchi quand même. Le soleil n'est pas là, je pense qu'on va pas avoir chaud ce soir. Allez, on est arrivé au col de la Mort de l'Homme à 1344 mètres d'altitude. Le nom est plutôt sympathique, n'est-ce pas? Il n'y a personne, pas un bruit, c'est calme. Bon, c'est dommage qu'il fasse gris parce que c'est un peu triste sur les images, mais je te garantis que tu viens là au printemps ou en été, c'est agréable, c'est tout vert. Alors pour ton information, ici tu as le droit de bivouaquer. Par contre, après les buissons, là c'est interdit. Tout ça là c'est de la prairie qui est protégée, donc tu ne peux pas y mettre les roues. Voilà. Mais ici, juste au bord de la piste, il n'y a pas de souci. On se dirige vers un petit étang et je vais voir s'il est gelé. Ah ouais. Il est bien gelé, ouais. Allez, on va reprendre la piste avant qu'il fasse trop froid, histoire de se poser et d'allumer le feu. Voilà, je suis posé au petit spot. Et ben, on va pouvoir préparer tranquillement le camp. Allez, opération, on va chercher du petit bois pour allumer ça. Le feu, c'est quand même l'indispensable en hiver. Parce que sans ça, dès que le soleil se couche, il fait vraiment trop froid pour rester dehors. Ouais, tu vois, il y a un truc qui est cool avec les derniers iPhone, c'est pas spécialement pour leur faire de la pub, mais là j'ai zéro réseau en fait. Et ce que je peux faire, c'est quand même envoyer ma position à Laure par satellite. Et avant que la nuit tombe, je tiens à remercier Geekbuying qui m'a envoyé ce vidéoprojecteur. C'est un vidéoprojecteur de la marque Eto, je sais pas comment on dit, bon, E-T-O-E. Voilà, donc c'est un projecteur qui fait Full HD, qui intègre un système Android comme ta Smart TV en fait, donc un système Android TV, donc tu peux directement lire Netflix, YouTube, enfin tout ce que tu veux. Moi j'ai mis VLC pour lire les films. Donc c'est un vidéoprojecteur avec une LED, donc c'est pas une lampe à décharge. Donc l'avantage c'est que ça consomme moins, ça chauffe pas. Et ça éclaire très fort. Je l'ai essayé quand même vite fait à la maison, ça marche plutôt très bien, les couleurs sont très sympas.
Et ça se présente sous cette forme-là, tu vois, c'est un bloc. Je t'enlève le plastique. Avec une poignée. Donc ici, en face avant, tu vas retrouver bien évidemment la lentille de projection. À l'arrière, tu vas retrouver des ports USB et la prise d'alimentation, un port HDMI aussi si tu veux brancher par exemple un ordinateur. Mais l'intérêt, c'est qu'en fait, simplement, bon là ici, j'ai pas la connexion 4G, mais tu vois, par exemple, je pourrais tout à fait me connecter à mon compte Netflix et regarder directement un film sans avoir besoin d'utiliser un ordinateur ou quoi que ce soit. Donc il s'alimente en 230 volts, donc là je vais le brancher sur l'EcoFlow, on va voir combien il consomme. Donc chose qui est très bien aussi, c'est qu'il est possible de le fixer sur un trépied photo. Tu as un filetage à l'arrière, un quart de pouce, donc format photo. Donc ça c'est top, tu vois, là je vais le mettre sur un trépied, comme ça il sera à hauteur, bien stable, et je vais être royal pour regarder un film ce soir. Ce petit projecteur, il a un autre avantage aussi, c'est qu'en fait l'image s'ajuste toute seule, donc le focus et l'horizontalité, le trapèze en fait, si t'es pas pile face à l'écran, se règle tout seul. Il y a un petit capteur en fait, et automatiquement il va s'ajuster tout seul. Tu as quand même la possibilité de le faire à la main si tu le souhaites, mais l'avantage c'est que tu l'allumes, il se règle tout seul, et voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Et tu vois, pour une utilisation un peu polyvalente, que ça soit à la maison ou en bivouac, ben, c'est vraiment pas mal, parce qu'il n'est pas très gros, il se transporte facilement, il n'est pas lourd. Et l'avantage aussi, c'est que tu as un haut-parleur qui est intégré. Alors le son, en fait, le volume sonore est pas fou, enfin il n'est pas exceptionnel, mais là tu vois, je suis en bivouac, il n'y a pas de bruit, bah, clairement ça suffit largement. Après, chez toi, je te conseille, si tu veux te regarder un film un peu sympa, de brancher une enceinte externe, tu peux tout à fait, tu as une sortie auxiliaire. Pour le bivouac, pas besoin, le haut-parleur intégré fait très bien le taf. Hop. On va serrer ça, voilà. Et maintenant, il est prêt à être monté sur le trépied. Hop. On dirait pas un radar de police, là, comme ça. Excellent. Bon, ben, je vais le positionner devant l'écran, on va le pré-régler déjà. Et puis après, on va attendre la nuit. On va aller voir du côté de l'EcoFlow, je suis curieux de voir combien ça consomme. Ça consomme 137 watts, 140 watts. C'est pas mal, bon, c'est quand même une conso assez élevée, je te cache pas. Pour une batterie, ça tient, pas de problème pour l'alimenter. Mais tu vois, là, l'EcoFlow, il m'annonce 5 heures d'autonomie. Donc voilà, fais attention. Sur une Delta 2, ça ira, parce que je vais regarder un film qui fait 1h30. Par contre, si t'as plus petit, genre une River, ça va être juste. Hein, tu vas vider ta batterie juste pour regarder ton film. Donc voilà, fais attention à ça. Voilà, je l'ai prépositionné devant l'écran. Bah, on est déjà pas trop mal. Donc il a fait sa mise au point automatiquement. Donc tu peux le voir, bon après mon drap est pas droit là. Mais par contre l'image est très nette. Et franchement la définition elle est vraiment pas mal. Hein. Et c'est quand même assez lumineux parce que là il fait pas nuit. Il fait pas nuit et on y voit déjà pas trop mal. Donc c'est cool. Après je l'avais déjà testé à la maison comme je te dis, donc je sais qu'il est bien. Mais là, en extérieur, je pense que ça va être cool. On va se regarder un petit film. Allez, il est 18h passé, la nuit est complètement tombée. Bon, je pense qu'il est temps d'ouvrir la tente. Je sais pas si tu as remarqué, mais c'est plus la Frontrunner. Donc si tu me suis sur Insta, je pense que tu le sais déjà. Et si tu ne me suis pas sur Insta, bah, c'est le moment de me rejoindre et aussi de t'abonner sur YouTube. N'oublie pas l'abonnement, le like, c'est gentil. Moi, ça me motive. Donc voilà, nouvelle tente, la Airlander de chez Majolina en taille S. Donc c'est une 120, un peu comme j'avais avant. Pourquoi j'ai changé? Bah, tout simplement parce que c'est plus facile à ouvrir et à fermer. La Frontrunner était très bien, mais quand tu passes 20 minutes à chaque fois, tous les jours, à ouvrir-fermer, c'est un peu contraignant quand tu pars longtemps. Là, tu vois, c'est histoire d'une minute, quoi. Hop, voilà, tu tournes la manivelle, et c'est prêt. Il n'y a plus qu'à sortir l'échelle, et l'échelle est déjà dedans. Je ferai peut-être une vidéo dédiée à la tente si ça t'intéresse, à la Majolina. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Et si c'est le cas, je te ferai un tour complet, on va dire, du propriétaire avec la tente. Et voilà, c'est prêt. Bon, bah il va être l'heure d'envoyer le film. Et comme ça va nous occuper. Waouh, regarde. Et on n'est pas bien là? Et ce soir, j'ai choisi de regarder À la poursuite d'Octobre Rouge. C'est un de mes films préférés. J'adore les films de sous-marins, entre autres. Tout ce qui est science-fiction, espace et sous-marin, c'est le truc qui me branche bien. Donc, c'est qui va être royal là? C'est cool ça. Ça va occuper.
En vrai, c'est que 19h. Allez, avant d'attaquer la vaisselle, on va mettre le chauffage parce que là il commence à cailler, on approche de 0. Donc la télécommande elle fonctionne bien, je l'avais pas essayé la dernière fois. C'est nickel, on va le mettre plus fort. J'ai mis le 4x4 en route parce que le projecteur il a consommé pas mal de batterie au final. Donc je vais recharger un petit peu histoire d'être tranquille pour cette nuit. Donc on va le démarrer et je vais sortir la caméra thermique, on va regarder un petit peu, tiens. J'ai ramené la caméra thermique, donc une nouvelle fois merci à Vevor de m'avoir offert cette SC240M. Je te mets le lien dans la description si jamais tu en as besoin. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du chauffage. Ah ouais. Donc tu peux voir que là le point le plus chaud il est à 150 degrés. Donc bon là c'est l'échappement en fait. Je sais pas si tu vois bien, mais c'est vraiment la sortie. Au niveau de la sortie de l'échappement qu'on est le plus chaud, ce qui est logique. Voilà. Un petit peu ce qui se passe. Ah oui, non en fait ouais on est beaucoup plus chaud. Alors je sais pas pourquoi sur la gaine ça a pas bien marché, mais là tu peux voir le point le plus chaud, bon c'est au niveau de la toile, l'entrée là, mais on est à 27, 26, 27 degrés. Donc nous voilà dans la tente, et comme tu peux le voir on a on a presque plus de 30 degrés, ce qui est pas mal. Bon, je suis en vitesse 3 là, je l'avais fait un peu carburer, histoire qu'il fasse chaud quand j'arrive, mais tu vois, voilà, on est vraiment à 25 degrés à l'intérieur, quoi. Bon les amis, après cette soirée bien remplie, il va être l'heure d'aller se coucher. Il est pas tard, mais j'ai un peu de boulot sur l'ordinateur, on va se mettre au chaud. À demain! Il n'y a plus qu'à refermer la tente. Pareil, ça va assez vite, tu moulines. Et voilà, elle est prête pour la prochaine fois. Je te remercie d'avoir suivi cette aventure, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, pense au petit pouce en l'air. Je te dis à très bientôt sur YouTube ou sur les pistes. C'était Olivier, salut!